Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du groupe L. Dernier groupe de la première journée d'ailleurs. Et je pense pas que je ferai la deuxième journée ou peut-être par parcimonie parce que j'arrive plus à suivre le rythme. Franchement, honnêtement, j'ai regardé tous les matchs. Quand c'était pas en direct, c'est en replay. Et franchement, avec le travail et tout, ça fait beaucoup. Et je pense que toutes les personnes qui sont comme moi, qui ont regardé vraiment tous les matchs, peuvent vous dire qu'en vrai, ils dorment mal et tout. Enfin, je suis fatigué, je suis vraiment fatigué. Bon, revenons sur le groupe. On avait vu l'Angleterre battre la Croatie 2-0, au final c'est 4-2. Et Ghana-Panama, on avait vu un partout, au final c'est victoire du Ghana 1-0. Maintenant, physionomie du match, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, écoutez, on va débriefer d'abord le match de l'Angleterre face à la Croatie. Et je pense qu'on est tombé sur la meilleure performance de la phase de groupe de la part d'une équipe, et c'est les Anglais qui nous ont proposé cela avec énormément d'actions créées, énormément d'arrêts de Livakovic, mais j'ai envie de dire que c'est une constante, Livakovic, hein. Chaque grand tournoi, il enchaîne 5 6 7 8 arrêts par match, et en club, c'est moyen. C'est un peu curieux, hein, cette histoire-là avec Livakovic, un peu comme Ochoa. Il y a- c'est un gardien de Coupe du Monde, on va dire, c'est un gardien de Coupe du Monde. Ce qu'on peut dire sur ce match-là, Euh, en matière de possession, c'était plutôt équivalent. Maintenant, en matière d'occasion créée, comme on avait dit, il y avait beaucoup plus de danger de l'équipe anglaise. Bon, quand on regarde ce 4-2-3-1, il est mieux équilibré. Quand vous avez Elliot Anderson avec Declan Rice, vous savez que votre milieu, le mitard, il est bien. Et puis devant, bon, Gordon, que je trouvais plutôt mauvais. Madueke, Bellingham, Kane, sachant que Saka revient petit à petit de blessure. Rashford a fait une très bonne entrée. O'Reilly, bon, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, hein. Il a été plutôt intéressant, notamment sur coup arrêté. Il mettait souvent dans la tête, etc. C'est un peu sévère là les notes de la défense. Je pense que c'est peut-être dû au fait que les Croates ils ont eu très peu d'occasions et que ça fait tout le temps filoche. Et du coup peut-être en matière d'efficacité défensive, je pense qu'ils ont tous pris une mauvaise note. Mais moi je suis pas vraiment tout le temps d'accord avec ces systèmes, hein, comme je vous ai dit. Au final quand même 10 tirs, 10 tirs croates avec 3 arrêts de Pickford. Bon, écoutez, en matière de momentum, bah, on a un très fort début de match de la part des Anglais. Et puis ça continue à se poursuivre en fait. Vous avez le penalty d'Harry Kane qui survient assez tôt. Vous avez un but de légalisation de Baturina qui est franchement topissime, hein. Quand vous voyez le petit crochet qui a été effectué pour faire la passe en retrait derrière, magnifique la lucarne. Euh, vous avez Harry Kane qui marque sur corner finalement, où je pense que les Anglais vraiment en matière de coup de pied arrêté, il y avait quand même une supériorité par rapport aux Croates. D'ailleurs, quand Moussa égalise, moi je pensais que il était hors jeu. Il y avait vraiment une situation d'hors jeu sur l'action, etc. Mais bon, apparemment, le but a été accepté. Effectivement, quand on a revu le révélateur, le but était tout à fait tolérable. Il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Moi, je trouve que effectivement, les Croates, en fait, ils ont fait preuve d'efficacité. Ils ont eu peu d'occasions, en tout cas peu de véritables occasions, et ils ont fait filoche, en fait. Quant aux Anglais, il y a eu beaucoup d'occasions, notamment Bellingham, qui en a eu pas mal. Et, euh, et vraiment, Livakovic a fait un très bon match. Bellingham qui aurait pu s'offrir un doublé, voire un triplé en l'espace de 5-10 minutes au début de la deuxième mi-temps. Dès le début de la deuxième mi-temps, on comprend que en fait, le match, il est totalement pour les Anglais. Et quand vous voyez des momentum aussi élevés, aussi forts, c'est que vraiment, il y a une succession d'occasions franches. On se dit, mais ils sont en train de prendre l'eau, les Croates. Mais quelque part, il y a une logique, en fait. Quand vous mettez un milieu de terrain avec Modric, Perisic, bon, c'est plutôt la vieille garde. Moi, j'aime beaucoup Vuskovic, qui est un joueur de Tottenham qui est prêté. Bon, Sutalo, qui est réputé l'Ajax, etc. Gvardiol, bon. Il tente, hein, il tente un 3-5-2.
un 3-4-3, excusez-moi. Ils tentent avec, voilà, en se disant que Stanisic et Perisic vont faire le taf. Moi, je trouve pas que Stanisic, c'est un joueur sur lequel on peut lui donner un couloir dans une défense à 5. Je trouve que voilà, c'est plus un mec dans une défense à 4, plutôt défensif d'ailleurs. Et Perisic, bon, bah, je pense qu'il se fait un peu vieillissant, donc il faut faire un peu. C'est un peu délicat pour lui de faire des allers-retours, aller-retour. Donc forcément, au bout d'un moment, la fatigue allait se montrer. Et les Anglais, d'un point de vue athlétique, avec le rythme de la Première Ligue, etc., ils ont une longueur d'avance. Ils ont une longueur d'avance sur l'aspect physique. Et puis, quand tu regardes les rentrées qu'ils sont capables de faire, Saka, Rogers, Rashford, Gueye qui joue à City, franchement, tout de suite, tu vois la qualité par rapport à Kovacic vieillissant, Pasalic, ça fait 30 ans qu'il est là, Pasalic. Alors, avec un niveau moyen, Matanovic, inconnu au bataillon, Vlasic, pareil, un ancien, et Kramaric, pareil, qui est plus vers la fin que dans le début de sa carrière. Donc, effectivement, les Croates, c'est difficile de répondre à l'armada offensive anglaise. Mais ils ont cette chance-là que leur groupe en matière de, comment dire, je sais pas comment dire, mais d'adversité, voilà. En matière d'adversité, c'est pas impressionnant parce que si on fait le match Ghana-Panama, franchement, les deux équipes, c'était pas ouf, surtout la première mi-temps. Bon, pour moi, là, effectivement, les Panaméens ont dominé ce match-là. Ils ont eu énormément d'occasions. Enfin, énormément, non. Ils ont mis beaucoup de volonté, beaucoup de rythme. Il y a eu de véritables attaques franches. Mais la réalité, c'est que voilà, il y avait très peu d'occasions. C'était difficile de générer des occasions. Il y avait une volonté de faire, de bien faire, d'être protagoniste, beaucoup plus que les Ghanéens qui sont restés attentistes et derrière. Ils auraient pu être récompensés par un penalty, je pense sur Martinez. Il y avait une faute, je crois que c'est Adjatey qui fait la faute sur lui. L'arbitre, pas envie, pas intéressé par l'idée de siffler penalty. J'ai trouvé ça plutôt dur et injuste. Vraiment, le Panama était supérieur. Il y a eu vraiment des occasions de prendre le dessus pour les Ghanéens. Ça l'a pas fait. En rentrant de deuxième mi-temps, les Ghanéens, ils se font 5-10 minutes intéressantes. Mais après, ils repartent sur leur bloc bas pendant un petit laps de temps où les Panaméens, justement, continuent de se procurer des occasions avec vraiment des phases où voilà, ils ont des tirs intéressants, mais voilà, tu as l'impression qu'on peut jouer des heures et ils vont jamais marquer en fait. Et là, les trois zones de puissance, de momentum ghanéenne, elles sont réelles. Par contre, je mettrai en face l'équivalent d'un point de vue panaméen, parce que là, ça a été une phase à partir de la 60e minute jusqu'à la allez, 75e minute. Le match s'est réellement animé avec beaucoup d'occasions. Je te mets une baffe, tu m'en rends une. Je te mets une baffe, tu m'en rends une. C'était vraiment en mode attaque-défense, attaque-défense. C'était vraiment plaisant. En tout cas, juste cette section-là de 15 minutes, parce que tout le reste, c'est. Voilà. Et là, la domination panaméenne, à la fin, je la comprends pas. À un moment, dans cette phase-là, les Ghanéens auraient pu marquer. Un tapin de Jordan Ayew, il y a un excellent tacle du défenseur Ramos. Vraiment un excellent retour. Il y a aussi une possibilité de penalty où il y a un joueur ghanéen qui se fait marcher sur le pied. Bon, l'arbitre ne siffle pas. Et puis, ça aurait été sévère. À partir du moment où tu n'as pas donné le penalty à Martinez, première mi-temps, tu vas pas le donner aux Ghanéens sur ça. Martinez qui a eu l'occasion à la 60e minute de finir, il était vraiment là, il a tiré à côté. Enfin, franchement, c'est dommage. C'était vraiment lui qui avait le danger, mais il est sorti assez tôt, hein, avant la 70e minute, il me semble. Ma mémoire est bonne. Euh, ouais, 63e minute, donc juste, il rate l'action, je crois. L'entraîneur, il a dit vas-y, dégage. Non, mais pourtant, moi, j'ai trouvé assez remuant, assez intéressant. Et donc voilà, le match continue, mais là, franchement, on se dit, franchement, quel match de merde. Quand on,
on prend du recul, on se dit, ok, il y a eu 10-15 minutes feu d'artifice, mais on se dit, ouais, c'est vraiment un match de merde et vivement que ça se termine. Et au final, tu sais même pas comment. T'as les Ghanéens qui se procurent une belle séquence avec justement Semenyo qui fait une excellente passe en profondeur à Thomas. Euh, et Thomas entrant, Thomas Asante, voilà, qui fait une sorte de centre en retrait. Et puis t'as Irene, comment il s'appelle? Irene qui finit avec un tapin. Il a eu même peur de la mettre au-dessus, mais ça va, c'est rentré. Et donc là, on se dit, ouais, franchement, 96e minute, tu marques le but vraiment à la dernière minute du temps additionnel. À chaque fois, je vous ai dit, les gars, hein, il y a une récurrence. Sauf qu'avec un peu de blessure lors du temps additionnel, ça a été légèrement prolongé. Et ça mène à un dernier coup franc panaméen. Il y a le gardien qui monte. Le gardien met la tête en retrait. T'as le numéro, je crois que c'est le 10 panaméen qui fait un stinker. Un stinker. Il avait juste à faire taper, une marquer et il l'écrase, il top sa frappe, on va dire quelque peu. Et il la met dans la niche du gardien. Et là, franchement, c'était vraiment l'occasion à la dernière seconde d'égaliser, de partir avec ce point du match nul au final qu'ils méritaient parce que c'est eux qui ont été plus ou moins protagonistes tout au long du match. Ils se sont fait un peu braquer et bon, bah voilà, félicitations Ghanéens pour la deuxième victoire africaine dans cette Coupe du Monde, mais celle-ci, elle est imméritée en toute franchise. Et cette notation-là de l'effectif à 7,06 ghanéen est complètement hors sol, hors sol. Donc voilà les gars, beaucoup de fatigue dans ce débrief comme vous avez pu le voir. J'ai pas les bons mots et tout. Vraiment, je vous ai dit, je suis vraiment fatigué. Il est minuit 6 en plus. Donc ouais, pour moi, j'arrête là sur, voilà, sur cette vidéo. Et puis voilà, comme j'ai dit, journée 2 je ferai avec parcimonie. Je choisirai mes matchs en fonction de ma forme physique. Et puis on continuera de toute façon à briefer tout au long de la Coupe du Monde. Peut-être une fois que les group stages seront terminés. Refaire une prédiction de qui c'est qui va gagner. Ça pourrait être intéressant. Donc, on se tient au jeu, les gars. Allez, passez une bonne soirée, frérot.